Au chapitre à ne rater sous aucun prétexte, et c'est de toute façon impossible, puisque en tête de gondole, non pas dans les grands magasins, mais dans votre agenda, la nouvelle édition de la Foire Expo, avec pour invité vedette Venise. Douce, très joli jeu de mots avec la gondole. Qu'il n'y a-t-il plus romantique qu'un voyage à Venise? Eh bien, le faire en compagnie de deux jolis guides, Cécile Dupuy, responsable communication, et Emma Duval, assistante communication de Rouen Expo événement. Deux sirènes qui sont venues vous parler, entre autres de Venise, mais surtout de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur cette nouvelle édition qui en est à sa 95e édition. Mesdames, bonjour. 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 On va revenir dans un instant sur, effectivement, Venise, sur tout ce que vous avez concocté, ce que vous avez préparé pour les Normands et au-delà de la Normandie pour venir à ce rendez-vous. Mais peut-être rentrer un peu dans les coulisses, Cécile. C'est quoi votre métier? Parce que là, c'est un des événements. On se dit, bah voilà, cet événement-là dans l'année, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça. Donc, en effet, il y a la foire internationale qui se déroule très, très bientôt. Mais pas que, parce qu'à Rouen Expo Événements, nous organisons une petite dizaine d'événements répandus sur l'ensemble de l'année. Et donc forcément, nous devons gérer la communication donc sur les différents médias et hors médias qui s'offrent à nous. Et donc orchestrer tout ça pour pouvoir faire connaître les événements que nous organisons, pour pouvoir faire venir et faire plaisir et ravir un grand nombre de visiteurs. Sur le bandeau qui s'était affiché quand vous êtes apparu à l'antenne, il y a aussi marqué marketing. Donc vous avez une autre casquette, on peut conjuguer les deux sans problème. C'est ça. Alors forcément, une bonne communication découle d'une étude marketing, dont un axe marketing, qui justement sont complémentaires pour pouvoir intéresser les bonnes personnes aux bons endroits. Et bien, chargé de communication, comment on arrive au Parc Expo? Est-ce que c'est la suite à un stage, à une alternance? Suite logique par rapport à un cursus scolaire? Oui, en fait, moi, je suis arrivée tout d'abord au Parc Expo via un stage de 6 mois l'année dernière. Et ensuite, Cécile m'a donc proposé de rester en alternance. Et l'événementiel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui bouge beaucoup, dans lequel on peut voir plein de métiers et plein d'animations, plein de choses. Donc, pour moi, c'était logique de continuer là-bas. Et ça me faisait très plaisir, en tout cas, de continuer de travailler sur des événements, du coup, que j'avais pu anticiper l'année dernière. Quelle est j'allais dire, pas dans une journée, mais depuis le temps que vous êtes au Parc Expo, la chose qui vous ravit le plus? Est-ce que c'est les rencontres, par exemple, là on est avec des exposants, est-ce que c'est la construction d'un planning, est-ce que c'est la communication autour de l'événement? Qu'est-ce qui vous sied le mieux? Moi, je dirais que ce que je préfère, c'est vraiment l'événement lui-même quand il démarre. Ouais. C'est-à-dire de voir tout le travail qu'on a fourni et de voir ce que ça donne, de voir le résultat des mois et des mois de préparation. Eh bien, vous allez pouvoir le découvrir à partir de la fin de ce mois de mars et puis pendant à peu près 10 jours sur le Parc Expo de Rouen. Donc Venise s'est invité, ou plutôt vous êtes allé chercher Venise. C'est magique, c'est porteur, mais pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de se renouveler donc dans les différentes expos qu'on peut accueillir au Parc Expo. Et donc l'Italie, et donc plus précisément Venise, c'est une destination qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'aborder. Et on a eu l'occasion de travailler donc avec un créateur d'exposition pour pouvoir mettre en avant au Parc Expo de Rouen cette belle ville, cette belle Sérénissime. Créateur d'exposition, c'est-à-dire qu'il y a tout un univers, comme chaque année, qui va être consacré à la ville ou au pays que vous invitez. C'est ça, donc cette année, on est sur 1200 mètres carrés d'exposition, donc totalement immersive avec différents univers. Tout d'abord, la découverte de Venise, ensuite les différents arts qui sont propres à cette ville. Bien sûr, le fameux carnaval de Venise et ensuite, bien sûr, la place Saint-Marc, le palais des Doges, voilà, tous les bâtiments et la culture emblématique de cette destination. La place Saint-Marc italienne, hein, pas celle bien sûr. Il y a un campus, je crois, où on fait des études également de communication. Ça tombe bien parce que parmi la restauration, il y aura un coup de cœur, forcément, aux spécialités italiennes, je suppose. C'est ça, bien sûr. Donc, notamment en fin d'exposition, on a le restaurant Le Catanzaro, qui est donc de Neuchâtel-en-Bray, qui va pouvoir proposer des planches de fromage italien, de charcuterie italienne, des mini-pizzas, enfin voilà, plein de petites choses italiennes. Et nous avons également un village gourmand, n'est-ce pas Emma? Oui. Donc oui, on a un village gourmand à l'extérieur. En fait, on va avoir plusieurs chalets aux couleurs de l'Italie avec de la décoration notamment italienne, un peu style guinguette, où
on pourra donc retrouver plusieurs types de nourriture italienne. Donc on va avoir des pâtes, on va avoir des pizzas, on va avoir ça veut dire que les gens de desserts aussi. Passent du temps, c'est pas une visite éclair, les gens prennent le temps de manger et de visiter après, voire d'acheter, c'est un peu le but, c'est un grand rendez-vous où on peut effectivement dénicher pas mal de choses dont on a besoin ou pas d'ailleurs. Donc les gens en moyenne restent combien de temps ? En moyenne 3 à 4 heures, 4 heures. Sachant que c'est entre guillemets facile de passer une journée complète parce que entre les différents univers à découvrir, les points de restauration, les animations, il y a vraiment de quoi s'occuper une journée entière. Demandez le programme. Quelles sont les nouveautés que vous proposez? Il y en a toujours chaque année. Est-ce qu'il y a des nouveautés particulières En termes d'animation, oui, surtout. En termes d'animation. Concernant les animations, on a fait en sorte de pouvoir alimenter tous les halls pour que chaque hall ne se sente pas délaissé et que chaque exposant et même chaque visiteur puisse voir toutes les animations. Donc tout d'abord, on va avoir des déambulations dans chaque hall de carnavaliers, donc de personnes déguisées avec des tenues typiques de Venise. On va avoir également des échassiers qui vont se balader pareil dans tous les halls, donc qui vont pouvoir voir tous les exposants. On va avoir également, pour les plus gourmands, des ateliers de nourriture avec des pâtes, des pizzas à faire. On s'y met, c'est-à-dire qu'on les gens prend le tablier, on met la toque et puis peuvent réserver et pourront faire du coup des ateliers de pizza et de pâtes eux-mêmes qui pourront ensuite déguster et emmener chez eux. Il y aura également des ateliers pour les enfants, pour ne pas les oublier. Ils pourront les mercredis et les dimanches, samedi, dimanche, ils pourront réaliser des masques de Venise sur une petite place italienne dans le hall 2. Et il y aura également un photobooth pour qu'ils puissent se prendre en photo avec leur création. Et il y a également cette année... Elle est lancée, elle est partie. Donc, oui, bien sûr. Il y a aussi des concerts du coup cette année qui seront les 2 week-ends, donc les 2 samedis et les 2 dimanches. Pour le premier samedi, le samedi 30 à 18h, nous avons un concert d'un groupe local rouennais qui s'appelle Wink, donc qui est style pop-rock. Ensuite, le dimanche 31 à 16h30, nous avons... c'est Claire Roignan. Claire Roignan, voilà, j'avais peur de dire une bêtise, qui est aussi une artiste locale. Puis après les 2 vedettes. Pardon ? Après, c'est les 2 vedettes. Oui, c'est ça. Le dernier week-end, c'est un peu plus, on ose Star là-bas. Academy, The Voice. Ah bah oui. Du coup, le samedi 6 à 20h, nous avons donc Margot de la Star Academy, qui, elle, est également rouennaise. Et le dernier dimanche, donc le 7 avril à 16h30, nous avons Kelly Moi, qui, elle, pour le coup, a participé à The Voice. Alors, il y a des conférences aussi, et là, on se dit, c'est peut-être décalé, c'est peut-être pas le... Est-ce qu'il y a un public, et qu'est-ce que vous proposez comme conférence? Toujours en rapport avec la thématique? Alors, oui et non. Alors, décalé, non, parce que c'est une nouvelle collaboration que nous mettons en place avec Énergie Métropole Rouen-Normandie cette année, notamment dans le hall 7, qui va proposer d'aborder plusieurs axes sur les rénovations énergétiques. Donc, un sujet extrêmement d'actualité et qui est à destination des professionnels comme des particuliers. Donc, avec différentes conférences qui vont se dérouler sur la totalité de la foire. Et donc, les bureaux de Énergie Métropole Rouen-Normandie vont être délocalisés sur la foire durant les 10 jours d'événements pour justement pouvoir recevoir les individuels, pour pouvoir les conseiller sur les différentes aides, les différents professionnels qui peuvent venir à leur rencontre pour justement mettre en place la rénovation énergétique dans leur logement. Il y a plein de choses, village des sports, boutique éphémère, salon des mini-entreprises, donc des entrepreneurs, des journées zen. C'est ça, donc nous avons des journées à thème, donc, vous venez les citer. Donc il y en a pour tous les goûts, donc journée sport vraiment pour toute la famille, pour pouvoir découvrir des activités physiques et sportives. La journée des boutiques éphémères, donc c'est sur une seule journée, le lundi de Pâques, avec plusieurs exposants. Les EPA, donc c'est Entreprendre pour apprendre. Nous accueillons près de 1000 jeunes avec des micro-entreprises. Et ensuite, les journées zen pour bien finir la foire sereinement avec des massages, des produits, plusieurs systèmes pour se relaxer et se détendre. Et puis, ça ne concerne pas que les jeunes, mais c'est vrai que ça peut les concerner, notamment ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller un petit peu dans le vert. La ferme pédagogique. C'est ça. Donc, c'est la 4e année que nous travaillons avec la ferme des Droops qui ramène à peu près 40 animaux sur place pour pouvoir faire découvrir donc ces espèces aux plus jeunes et avec la mise en place de différents ateliers, donc plantation, tracteur draisienne, fouilles végétales, plein de choses pour divertir les jeunes et les moins jeunes. On rappelle les dates ? Du 29 mars au 7 avril. Et le 29 mars, on peut tous rentrer. Tout à fait. L'entrée est gratuite pour tous. Donc vous vous présentez à la billetterie et vous récupérez un billet spécial pour cette journée-là. Et pour avoir toutes les informations, un site ?
vous allez sur le site de la foire de Rouen.fr. Et vous verrez que, par exemple, pour les 3000 premières femmes, c'est gratuit tel jour. Pareil pour les hommes, un autre jour. Et pour les seniors. Et pour les seniors également. Merci, mesdames. Merci d'être passées par ce studio pour parler de ce rendez-vous important. Rendez-vous où vous pouvez voir et revoir, et le magazine avec, bien évidemment, sur nos podcasts traditionnels. Et puis sur l'adresse que vous connaissez également, radiosensation.fr. Merci.